Bonjour Jacques-Christian Roy, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, vendredi, jour de nouvelle lune. Bonjour Sophia, bonjour à tous, salut vos âmes. Je vous rappelle pour ceux qui prennent cette émission nouvellement que salut vos âmes, ça veut dire sauver votre âme. Sauver votre âme d'après vos compréhensions et vos comportements surtout. Alors Sophia. Oui, bonjour Jacques, je disais donc que c'était un jour de nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Nous devions lancer cette émission en direct, malheureusement, nous ne sommes pas vraiment doués en matière de technique. Bon, c'est pas grave, donc nous allons poursuivre notre thématique comme ceci, et puis on verra d'ici vendredi prochain si l'on peut poursuivre des échanges comme ça en direct par le lien, le lien de Facebook. Alors, excuse-moi Sophia, j'en profite pour dire à toutes les bonnes volontés qui savent bien se servir d'Internet, n'hésitez pas à contacter Sophia pour nous aider. Moi, le monde virtuel, ce n'est pas mon monde. J'aime ce qui est réel. Alors, je ne peux pas aider Sophia, et Sophia a fait ce qu'elle peut, et apparemment, elle ne peut pas beaucoup. Alors, aidez-nous pour avoir les émissions en direct. Nous n'arrivons pas à les faire fonctionner. Oui, voilà. Merci. C'est un help, bon, ma foi, c'est comme ça. En tout cas, ça n'endommage pas les échanges que l'on peut avoir. Finalement, c'est un peu différé, mais c'est vrai que ça aurait été sympathique de pouvoir avoir un avis du public instantanément. Bon. Alors, aujourd'hui, Jacques, c'est vrai que la dernière émission que nous avons faite mercredi, qui a duré un peu plus longtemps, a été assez intense en contenu. Hein. Il y a eu un contenu qui était assez vibrant, assez riche. Alors, aujourd'hui, comme nous ne pouvons pas avoir des personnes qui vont pouvoir interagir, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel sujet aurais-tu envie d'aborder aujourd'hui? Bon, je vois, c'est-à-dire que je lis, j'entends des tas de sujets qui font soi-disant évoluer l'âme, qui font soi-disant augmenter les ressources humaines de chacun. Il faudrait remettre les choses à leur juste place. Les ressources humaines, les augmenter n'a qu'un seul but en fin de compte. De façon terre à terre, c'est augmenter les capacités de production d'un être. Cela n'a rien à voir avec réaliser, ou en tout cas l'aider à réaliser un équilibre en lui. Équilibre de bien-être, équilibre affectif envers les collègues de travail quand vous travaillez à plusieurs, et avec en même temps de bons résultats. Non, le management, les recherches de ressources humaines vont surtout dans un seul et même sens, de pressuriser celui qui travaille, sous prétexte que comme il n'est pas créatif, eh bien on peut l'utiliser autant qu'on le veut. Ça s'appelle le travail, mais tout cela est faux. Tout cela est faux parce que il n'y a pas de mystère, encore une fois. En dehors de toutes ces techniques et de toutes ces méthodes que chacun vient vendre, ce qui ne se faisait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Alors ça se fait aujourd'hui, mais ce que chacun vient vendre, est-ce que ça fait le bonheur de ceux qui travaillent? Et dans toute la hiérarchie de ceux qui travaillent, est-ce que la tête est plus heureuse que la base? Absolument pas. Cela signifie que tout ça, encore une fois, est une erreur d'appréciation, de vision, de comment donner un mieux-être à qui que ce soit, à tous ceux qui travaillent, et nous avons tous besoin de travailler pour manger,
Alors, cela veut dire que ce n'est pas la bonne direction. Et je vais me permettre de vous rappeler quelle est la bonne direction. 2 points. Information. Information. La bonne direction consiste tout simplement à ne pas perdre de vue, à ne pas oublier, ou en tout cas à pratiquer le fait suivant. C'est que l'origine de toute joie, de tout bien-être, de tout équilibre, c'est la recherche du bonheur d'autrui et non pas la recherche de l'utilisation de ses capacités. Et à l'inverse, l'origine de toute souffrance, c'est la recherche de son propre bonheur. Ça porte un nom, c'est l'égoïsme. C'est ce qui est pratiqué dans toute société où des gens travaillent, œuvrent à soi-disant un ensemble, une réalisation qui va être payante pour tout le monde. Eh bien, cela n'est pas vrai. Ce n'est pas payant pour tout le monde. La preuve, vous n'y trouvez pas votre bonheur, vous n'y trouvez pas votre bien-être, en tout cas votre équilibre. Même s'il y a des chansons qui vous disent que le bonheur, il est là, d'accord, mais ça ne veut rien dire. Alors, à partir de là, l'origine de toute joie, c'est la recherche du bonheur d'autrui. Cela veut dire qu'il va falloir commencer par soi-même. Alors, bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, ce sont encore les bases. Les bases que je vous ai expliquées il y a déjà quelques années et que je répète sans arrêt. Mais si vous vous éloignez des bases pour vous perdre dans les branches de l'arbre de la connaissance, vous ne faites aucune élévation de votre âme. L'esprit est là en vous, l'esprit intelligent, l'énergie intelligente, elle est là en vous, mais vous ne l'utilisez pas à bon escient. Vous l'utilisez à des fins égoïstes pour grandir, soi-disant. Je ne vois pas où est votre grandeur, puisque dès que vous grandissez au point de créer quelque chose d'important, comme les châteaux de cartes, comme c'est dit dans une chanson, le château de cartes va s'écrouler, parce qu'il est fragile en fin de compte. Donc vous n'êtes pas dans la bonne direction de la recherche d'un bien-être et d'un équilibre. Je voulais vous dire ça aujourd'hui parce que nous sommes le 22 mai. C'est une pleine lune à part. Une pleine lune à... Oui. Nouvelle lune. Une nouvelle lune, d'accord. Et oui, je ne suis pas astrologue. C'est une nouvelle lune, mais une nouvelle lune qui est très spéciale. Ça que les astrologues le sachent ou pas, peu m'importe. Je dis qu'elle est très spéciale parce qu'une nouvelle lune, en année 2020, le jour du 22, c'est une nouvelle lune de liberté, de recommencement, autrement dit de renaissance. Et cette nouvelle lune est plus importante que des lunes précédentes qui préparaient cette nouvelle lune, mais elle est encore plus importante. Et cela m'amène à vous dire que quand vous entendez, moi-même je le dis, que nous rentrons dans un nouveau monde, cela veut dire que ça ne va pas ressembler au monde précédent. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que les influences cosmiques nous touchent actuellement et nous aident à nous transformer en devenant plus intelligents que ce que nous étions il y a 50 ans, un siècle, 10 siècles. On dit toujours que la vie est un éternel recommencement. C'est vrai. Mais en grandissant en intelligence, et nous allons, et c'est déjà commencé, nous allons comprendre ensemble ce que nous n'avions pas compris précédemment. Là est le nouveau monde. Et ce nouveau monde va nous rendre plus conscients de ce que je disais juste avant, que le bonheur, c'est dans la recherche du bonheur d'autrui. Ah oui. Le bonheur comme la joie, puisqu'on est joyeux quand on est en train de faire du bien à autrui, sans oublier d'avoir commencé par soi-même. Parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas riche d'expérience sur vous-même, vous ne pouvez pas transposer cette expérience vers autrui. Donc, à partir de là, le nouveau monde qui se construit va l'être en étant différent, parce que nous recevons des influences cosmiques qui vont nous rendre plus intelligents.
plus intelligent, donc pour l'immensité, pour beaucoup, vous allez arrêter de juger et de condamner. Vous allez arrêter votre médisance basée sur les on dit, il paraît que, et vous répétez sottement, mais très sottement, je dis pas bêtement pour pas que le syndicat des bêtes prenne un avocat pour m'attaquer en justice. Non, sottement, les bêtes sont pas si bêtes que ça. Non. Mais nous avons en plus cette forme d'intelligence qui va nous permettre d'être plus, alors je vais dire un mot qui va beaucoup plaire, qui est à la mode, être plus solidaire. Mais pas parce qu'il le faut, mais parce que vous allez très vite comprendre, et vous avez commencé à le comprendre, que c'est ce qui vous rend plus équilibré. Tiens, on retrouve l'équilibre. Or, je vous ai dit il y a quelques instants que le 22, c'est la carte de la libération en tarot. C'est ce qu'on appelle le fou. Je vous rappelle que le fou n'est pas fou. Le fou, c'est celui qui est pris pour un fou parce qu'il ose retrouver sa liberté. C'est très différent. Et ce 22, en retrouvant son équilibre, autrement dit sa liberté, va pouvoir cette fois rentrer dans un état d'esprit qui va lui permettre de retrouver plus de discernement. Le fameux discernement. Le fameux discernement. Le fameux discernement. Alors au hasard de nos conversations, je vous rappelle que discernement vient du mot discerner, du verbe discerner, et est fait de 3 phonétiques, mais une principale qui est 10 et l'autre qui est cerné, ou les deux autres cernés. Je me permets de vous rappeler que tout ce qui commence par 1 en numérologie correspond à ce que vous appelez Dieu. Et discerner, c'est cerner la partie divine qui est dans chacun d'entre nous, afin qu'elle nous aide, et elle est prête à le faire, ça s'appelle la famille d'esprit, afin que ce discernement, cette famille d'esprit, soit prête à nous aider à voir plus juste. Alors, voir plus juste ne consiste pas à voir et à juger et à condamner. Mais voir plus juste consiste à œuvrer pour mettre en place en vous-même un comportement d'esprit qui va se traduire par un comportement physique dans la vie de tous les jours, afin de redevenir tous des pédagogues. Parce que nous sommes tous potentiellement 7 milliards d'humains, nous sommes tous des éducateurs les uns pour les autres, nous sommes tous des éclaireurs les uns pour les autres. Voilà où doit nous mener ce discernement. Toujours pareil, nous avons le libre arbitre. Le libre arbitre de rester assis et de ne pas bouger, le libre arbitre de se lever mais en traînant les pieds parce qu'on n'a pas envie de donner le meilleur de nous-mêmes, le libre arbitre de se lever, de marcher normalement, c'est-à-dire à une vitesse qui nous permet d'évoluer, autrement dit, de recevoir les épreuves qui vont contrôler, à travers les épreuves, de contrôler si nous agissons bien en fonction de ce que nous pensons. Puisqu'on ne peut pas aller plus vite que la machine, on ne peut pas dire « j'ai compris, donc je passe à un stade de compréhension suivante, dans une classe suivante, à un niveau de degré de connaissance suivant ». Ce n'est pas possible, on est testé avant. Oui, Sophia ? Oui, c'est vrai ce que tu dis, très juste. Et en plus, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Et cette nouvelle lune d'aujourd'hui en Gémeaux, le Gémeaux étant le signe qui appartient à la planète Mercure, la planète de l'intelligence, de l'adaptabilité, il va falloir s'adapter, vivre peut-être avec ce virus. On ne va pas rester enfermé comme des fourmis dans une fourmilière et enfermé chez soi. Donc il faut s'adapter, faire preuve d'intelligence et aussi pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, ce discernement. Alors, parce que le 6 juin, ça sera la pleine lune
Et là, on verra justement ce qui s'est passé avec ce déconfinement. D'ici le 4, 5, 6 juin, là, il devrait y avoir quelque chose qui devrait naître de cette réflexion. Alors, donc, ce discernement doit vous amener à savoir ce qui est bon pour vous. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Vous allez vous faire taper sur les doigts. C'est-à-dire que, ni plus ni moins, vous recevrez des claques de la part de la société, de la collectivité, de ce qu'on appelle l'invisible. Avec un exemple typique, l'histoire des masques, mais même pas les masques, mais l'histoire des protections. Il est vrai que dans une période où il y a une maladie très contagieuse, que nous ne maîtrisons pas, il est vrai que l'intelligence consiste à se laver les mains, ne pas toucher d'autres mains, se mettre un masque, comme il est intelligent de ne pas se baigner là où il y a marqué « danger, baignade interdite, requin », ou de faire de la moto sans mettre de casque, ou du vélo moteur, en tout cas un engin. C'est ridicule, ça veut dire qu'il n'y a pas de discernement. Donc ceux-là qui ne respectent rien ou qui n'ont pas de discernement vont payer très cher et à partir de là vont souffrir. Mais je ne parle pas pour cela, je parle pour ceux qui s'éveillent. Alors ceux qui s'éveillent, encore une fois, arrêtez de juger, condamner, de médire, comme vous pouvez médire. Regardez sur Facebook à l'heure actuelle, tous les gens qui ont des reproches à faire. Vous êtes comme ces êtres qui vont à des matchs et qui critiquent tout le match alors qu'ils ne sont même pas capables d'être entraîneurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme grande gueule? Remarquez, c'est normal. Quand on est sot, on aime bien le faire savoir à tout le monde qu'on est sot. Alors on parle beaucoup, haut et fort. Et donc, ça, c'est très contagieux. Et ça, c'est aussi très contagieux parce que... La sottise est très contagieuse en ce moment, hein. Ça c'est sûr. Beaucoup d'êtres sont influencés et suivent ceux qui parlent haut et fort sottement. Ça, c'est très connu. Mais après tout, c'est comme ça qu'on apprend aussi, en se faisant taper sur les doigts. Il y a plus intelligent, c'est se servir de sa tête, non pas pour attraper des rhumes de cerveau, mais pour se réfléchir et réfléchir. Ça, c'est plus intelligent. Alors, si vous en avez les capacités de vous servir de votre tête, prenez ce que je dis, essayez, mettez en application et vous verrez que devenir plus intelligent, ça rend plus joyeux, ça approche le bonheur et vous allez pouvoir le retransposer à d'autres êtres. Et c'est là que vous comprendrez que l'origine de toute joie, c'est vraiment la recherche du bonheur d'autrui. Il n'y a pas de mystère. Et aussi, ça immunise nos immunités. C'est le bonheur. Plus on est dans la joie, et plus on s'immunise contre la grisaille et contre la connerie. Oui, tout à fait. La sottise. Ça fait même du bien au physique, au corporel. Je me permets de vous rappeler que lorsque l'on rit, cela fait travailler le diaphragme pulmonaire. Et à partir de là, le diaphragme pulmonaire, en travaillant plus activement, brasse toutes les viscères, etc., etc. Et avec le diaphragme pelvien, fait comme un mouvement d'accordéon. Comme par hasard, ça fait mieux fonctionner toutes les énergies de l'être humain, toutes les cellules fonctionnent. Autrement dit, encore une fois, la joie, le bonheur, l'intelligence vont de pair. Et l'on devient plus résistant. C'est ça qui est le plus beau. Tout ça en respirant mieux, en respirant bien et en nourrissant son esprit ou ses pensées de choses de la vérité et pas des choses comme on l'avait vu la dernière émission, dans l'illusion, dans le mensonge. Plus on va vers des choses vibrantes et plus on va augmenter notre fréquence de bonheur, de joie et de vie tout simplement. Alors moi qui vous parlais à l'instant, pardon Sophia, moi qui vous parlais à l'instant même du physique, du corps, il va de soi que la nourriture dite spirituelle, autrement dit intelligence, va de pair avec une nourriture matérielle.
encore une fois, il n'y a pas besoin de manger des choses hors de prix pour être en bonne santé. Mangez des choses fraîches très souvent, des légumes frais très souvent. Soyez tout simplement dans un état d'esprit, je pourrais dire, paysan, autrement dit simple. Et les simples d'esprit sont des êtres très intelligents. Et à partir de là, vous serez en meilleure santé. Je me souviens m'être intéressé aux écrits, aux études de Robert Masson, un naturothérapeute renommé, parce qu'il avait gardé son bon sens paysan, tout simplement. Et son âme d'enfant. Alors, je dis cela parce que je suis surpris que nous n'ayons pas d'appel de naturothérapeute, parce que l'on peut essayer de faire en sorte que les êtres se nourrissent mieux, mais se nourrir mieux dans un état d'esprit affreux, donc de médisance, de possessivité, d'orgueil, de jalousie, etc., etc., ça ne peut pas faire aller mieux les êtres. Donc, oui, les naturothérapeutes devraient réagir aux émissions et réagir pour que nous agissions ensemble. Ça serait très important. Et encore, quand on mange les fruits directement sur un arbre, c'est encore mieux. Moi, je pensais beaucoup à toi la semaine dernière. J'ai trouvé un cerisier en plein milieu d'un champ en friche. Personne ne ramasse, mais même dans les propriétés, on voit des cerisiers qui sont noirs. Et tellement lourd, c'est une année où les fruits sont, surtout les cerises, en avance. Mais c'est un gaspillage, personne ne les ramasse, alors que ça procure tellement de bonheur. C'est pas la peine de ramener 3 tonnes, mais simplement en manger une vingtaine sur l'arbre et en laisser pour les prochains, c'est justement quelque chose qui doit aller dans ce sens de ne pas gaspiller, parce que le bonheur, il est là. Et si on a des pommiers et qu'on a la flemme d'aller les ramasser, au moins, on devrait appeler une structure, une association pour dire venez ramasser les pommes, parce que j'ai entendu dire qu'en Normandie, il n'y allait plus avoir de pommes, donc plus de pommes. Alors que des pommes, ici, il y en a à profusion, tout comme les cerises. Enfin bon. Bon, tout ceci dit, demander pour prendre, pour pouvoir peut-être prendre, nettoyer les fruits, les légumes, mais enfin c'est pas trop le sujet de nos émissions, mais garder ce bon sens et retrouver ce discernement en acceptant de comprendre que l'origine de toute joie, c'est la recherche du bonheur d'autrui, et la recherche de son propre bonheur va faire que vous allez systématiquement rentrer dans une forme de souci, de tristesse, parce que nous n'aurons jamais, je dis bien nous, et non pas vous, nous n'aurons jamais ce que nous voulons sur Terre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut accepter de recevoir ou d'avoir ce qui nous correspond. Ça donne un comportement plus humble. Sur ce, je pense que, comme nous vous l'avons dit au début, nous n'avons pas des facultés de fonctionnement d'Internet, Sophia comme moi-même. Le virtuel, c'est quelque chose que je n'approche pas et que je ne désire pas. Donc, Sophia se débrouille comme elle peut pour essayer de faire marcher du direct par Internet. Elle n'y est pas arrivée aujourd'hui. Je l'ai soutenue de mes plaisanteries, mais ça n'a pas suffi. Et à partir de là, merci d'avance pour l'aide que vous pourrez nous procurer afin que par les questions, nous puissions aller plus loin. Parce que sans questions, on ne peut pas aller très loin. Voilà, chers amis, chère Sophia, je vous dis au revoir. Sauvez vos âmes. Donc, à très bientôt pour, si possible, une émission en direct comme on devrait les faire normalement tous les vendredis de 18h à 19h. Et vous allez pouvoir suivre ces émissions quand nous y serons arrivés en apportant votre aide à Sophia, qui vous laisse à chaque fois son numéro de téléphone en plein milieu de l'écran.
alors n'hésitez pas. C'est pas pour une consultation d'astrologie, c'est pour dire nous n'avons rien à vendre, nous n'avons rien à vendre en faisant ces vidéos. Nous avons juste à transmettre, voilà. Très bien. Sur ce, chers amis, voilà. salut vos âmes, donc sauvez vos âmes. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci Jacques Christian Roy. Merci à tous nos amis internautes qui nous regardent. Excusez-nous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à communiquer. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.